Les invités de Bonsoir Lyon, David Tissot, Arthur Debré, vainqueur hier soir du Bocuse d'Or. Il est là sur le plateau avec nous. Vous nous l'avez apporté, ce Bocuse d'Or. Bonsoir à tous les deux et merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. On va débuter en revoyant peut-être ces images de joie hier soir au Syrah lors de l'annonce de votre victoire. La Team France qui n'avait plus remporté le Bocuse d'Or depuis 8 ans. Davy, au moment de cette annonce, vous ressentez quoi? Des frissons, là, comme maintenant. Frissons, émotions et ouais, temps de travail depuis 1 an et demi, 2 ans, donc, et d'engagement surtout de la part de toute l'équipe, avec Arthur, faire, redéfaire, recommencer pour être millimétré dans notre travail, puisqu'on a 5h30 d'épreuve. Donc, il faut tenir le rythme, c'est long, hein, c'est une journée intense, j'imagine. Voilà, alors il y a les 5h30 d'épreuve, mais il y a ce qu'il y a avant, hein, quand vous commencez votre journée à 2h du matin ou à 2h30, la veille que vous n'avez pas dormi, enfin voilà quoi. Et puis il y a l'après, ranger, tout ça. Donc, mais c'est ces 5h30 d'épreuve qui demandent beaucoup d'efforts. Pour vous, vous êtes tout jeune, Arthur, vous avez 23 ans, si je ne me trompe pas. Ça représente quoi, ce Bocuse d'Or, cette victoire hier soir? Je réalise pas encore, je suis encore sous le choc, j'en tremble encore et je pense que j'ai les yeux qui pétillent encore. Je réaliserai plus tard, mais c'est sûr que commencer sa carrière avec un Bocuse d'Or, c'est le Graal, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pour vous, Davy, j'imagine une émotion encore plus particulière parce qu'on le sait, vous avez débuté il y a 20 ans aux côtés de Monsieur Paul. C'est ça. Alors c'est une très très grande fierté quand même parce que déjà j'ai ramené Monsieur Paul de la Scandinavie. Il avait un peu froid là-bas, donc il rentre à la maison enfin. Voilà. Et c'est la première fois qu'il rentre à la maison. Et pour le coup, il rentre vraiment à la maison, puisque moi en tant que Lyonnais. Voilà, c'est le premier Lyonnais et oui, il rentre à la maison. Donc oui, une très très grande fierté, puisque c'est quand même lui qui m'a donné envie d'être meilleur ouvrier de France aussi et de faire ce métier-là. Justement, quand vous avez passé le concours de meilleur ouvrier de France, il paraît que Paul Bocuse vous a dit « Davy, tu fais 2 plats moyens, mais de très haute qualité ». C'est une phrase que vous gardez encore aujourd'hui, que vous avez gardée pour ce Bocuse d'Or? Tout le temps, je le garde au quotidien dans mon travail, au restaurant et dans les concours aussi, c'est vraiment important. Alors, c'était toujours, il avait la petite note d'humour, il avait la petite phrase qui marque. Et ouais, cette phrase-là restera gravée à jamais, quoi. Quand vous avez commencé, le jeune chef David Tissot, il pensait déjà au Bocuse d'Or. C'était déjà un objectif dans un coin de votre tête? J'ai fait les premières sélections françaises en 99. Voilà, j'avais fait 3e sur la France. Entre-temps, j'ai eu le titre de meilleur ouvrier de France, donc voilà, il se disait qu'un meilleur ouvrier de France ne pouvait pas représenter d'autres concours. J'ai attendu 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai observé les autres équipes, nos concurrents qui sont quand même la Scandinavie. J'ai attendu. Et puis un jour, il y a une fenêtre qui s'est ouverte parce qu'il n'y avait vraiment rien d'écrit. Et c'est la première fois aussi qu'il y a un meilleur ouvrier de France qui se présente à ce concours-là. J'aime bien être le premier. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça doit être sympa à vivre. Ce matin, on l'a vu dans le journal tout à l'heure, c'était évidemment le retour à l'auberge Paul Bocuse, accueilli en héros, une haie d'honneur, le mâchon lyonnais, évidemment, pour débuter la journée. Arthur, je crois que c'était votre première à l'auberge Paul Bocuse ce matin. Pour vous, vous avez ressenti quoi? Vous l'avez vécu comment, ce moment? C'est que d'émotions pour moi. Première fois que je rentre dans le restaurant de Monsieur Paul. Voilà, c'est beaucoup d'émotions à ce moment-là. On va parler un peu de ce qui a fait votre victoire aussi hier quand même, c'est important. Le thème cette année, c'était la tomate. Vous nous avez préparé quoi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné? Ouais, je pense qu'on s'est posé beaucoup de questions. Moi, j'ai beaucoup étudié, puisque je suis parti 2 mois un petit peu à l'étranger, voir un petit peu ce qui se faisait. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant 20 ans, j'ai regardé un peu. Et l'idée, c'était de redonner ces couleurs au travail, à l'artisanat français, toutes ces valeurs-là. Et parce qu'on ne doit pas avoir honte de ce qu'on fait, et on est beaucoup copié. Et l'idée, c'était vraiment de remettre ce travail au goût du jour,
On s'était un peu perdu ces dernières années? Non, mais des fois, je sais pas pourquoi, ça doit être français. Des fois, on a un petit peu, je sais pas, il y a... Et non, il faut lâcher les chevaux un petit peu, il faut être fier de ce qu'on fait. Et voilà, on a beaucoup travaillé sur comment on peut redonner... La première phrase qui est venue quand on a préparé le concours, c'est qu'est-ce que représente la France? Alors souvent, c'était Paris qui revenait, la Tour Eiffel, le Louvre... Mais moi, j'avais pas envie de ça parce que pour moi, la France, c'est pas Paris. Voilà, la France, c'est un ensemble. Et la gastronomie, c'est Lyon, on va être honnête. La capitale, c'est quand même Lyon. Et donc voilà, quand on a travaillé sur aussi bien l'artisanat, comme on peut le faire, on pouvait le faire avec, par exemple, sur la tomate, si on avait un takeaway à faire, on a travaillé avec la marqueterie de paille, avec l'atelier Paillis, qui est une jeune meilleure ouvrière de France en 2019. Voilà, on a travaillé sur ça et puis on a rajouté des matériaux puisqu'elle devait être 100% végétale. Plus moderne, travailler avec l'impression 3D, avec du fil de soja, des peintures à base de charbon et tout ça. Et après, sur le plateau, on a donné un peu le thème de l'art déco. On a épuré, on a enlevé tout ce qui pouvait être le surplus. Puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de copier les amis scandinaves, mais d'avoir une vraie identité française et de défendre nos valeurs, quoi. Et ça a marché, puisque les Danois ont terminé deuxième. Vous leur avez repris ce Bocuse d'Or qu'ils avaient gagné en 2019. Alors évidemment, on parle beaucoup de vous, Davy Tissot, depuis hier. Lyonnais, en plus, c'est toute une symbolique. Mais cette victoire, c'est celle d'une équipe. Arthur est avec vous ce soir sur ce plateau. Il y avait aussi Johan Chapuis, entre autres, Serge Vieira, le président de la Team France. C'est vraiment la victoire de toute une équipe, hein. Vous étiez nombreux à le préparer, ce Bocuse d'Or. C'est important de le dire aussi. J'arrête pas de leur dire. Le trophée, il est pour l'équipe. Et les plaques, par contre, c'est pour moi. C'est votre nom, effectivement, qui est marqué devant l'auberge de Monsieur Paul depuis ce matin. Du coup, on a envie de vous demander la suite. Aujourd'hui, les projets, c'est quoi? Vous allez retourner aux saisons? Vous l'aviez un peu délaissé? Pour l'instant, les projets, on va quand même profiter. Je suis quelqu'un qui vit quand même, qui apprécie les choses de la vie jour après jour. Et je pense que là, on a beaucoup de choses à faire, mais on va profiter. Des nouveaux challenges, je vais bien en trouver un de toute façon. Vous en avez déjà un dans le coin de votre tête? Je pense que c'est important que là, Emmanuel Macron a fait l'annonce qu'il allait avoir un centre de formation. Le Clairefontaine de la gastronomie à Lyon. Donc je pense que s'il a besoin de moi, il n'y a pas de problème. Je peux. Vous aimeriez vous investir dans ce centre d'excellence qui va voir le jour? Je pense, oui. Enfin, j'aimerais bien parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tracer un peu le chemin pour les jeunes, les accompagner et aller de l'avant quand on a besoin de former. Il y a le métier de la cuisine. Dedans, il y a plein d'autres métiers. Le concours en fait partie aussi d'un. Et c'est quand même aussi le rayonnement de la France, là pour le coup à travers le monde, puisque c'est quand même la Coupe du Monde de la cuisine. Donc voilà. Arthur, quand on a 23 ans, qu'on a déjà remporté le Bocuse d'Or, on se fixe quoi comme objectif? Le faire en tant que commis, déjà, c'est incroyable. Et maintenant, je pense que derrière, il faut aller chercher le Bocuse d'Or, mais en tant que candidat. Prendre la place de Davy Tissot. Oui, c'est ce que j'espère. Et en tout cas, continuer dans cette lignée des concours et avoir cette détermination de vouloir faire des concours et la gagne. Arthur, Davy, il peut avoir son nom aussi sur une plaque devant l'auberge Moi, Bocuse. je lui souhaite. Moi, de toute façon, encore une fois, c'est ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est de dire, on a des jeunes qui ont envie, qui viennent de tous horizons. Comment on peut les aider, comment on peut les accompagner. Et de toute façon, quand il a intégré l'équipe, c'était aussi de se dire, on leur fait vivre les moments parce que c'est quand même une logistique qui est quand même assez importante. Vivre un certain poste, c'est bien, mais il y a plein d'autres postes comme Naïs ou comme Alizé ou comme Nicolas qui ont travaillé à différents postes. Quand nous on dort le soir, la veille, même si on dort que 2 heures, pendant la nuit, il y en a qui travaillent pour préparer les herbes, pour préparer les pesées. Et tout ça, c'est important et chacun a son rôle. Et ça apporte cette belle victoire hier soir, le Bocuse d'Or qui est rentré à la maison à Lyon grâce à vous. Merci encore à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir sur BFM Lyon et d'être venus nous présenter ce magnifique Bocuse d'Or.